Bonjour, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet qu'on croit connaître, mais un sujet qu'on aborde assez peu souvent. La souffrance, persévérer malgré la souffrance humaine, jusqu'à prier pour la délivrance de ses amis. C'est ainsi que j'aimerais démarrer cette prédication sur un personnage bien connu, mais mal connu en même temps, le personnage de Job, et notamment ses amis. J'aimerais commencer cette réflexion sur ce passage de l'épître de Jacques au chapitre 5, versets 10 et 11. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Dans ces deux versets, il y a un message fort. La souffrance existe et elle existera toujours, quelquefois persistante, au-delà de ce que nous pouvions l'imaginer. Mais le Seigneur t'accompagnera dans ta persévérance. Il est plein de tendresse et de compassion. Je ne vais pas trop parler de Job, mais plutôt de ses amis. On est tous appelés un jour ou l'autre à soutenir un ami en difficulté. Tout comme moi, vous avez déjà assisté à des conversations entre deux personnes que vous connaissez bien, dont l'une est atteinte d'une maladie grave et déjà bien avancée. Ça donne ceci. Alors, comment vas-tu ? Dit l'autre, les médecins ne connaissent pas l'évolution et le délai de la dégradation de ma santé avec cette maladie. Et l'ami de répondre, tu sais, t'inquiète pas, la médecine fait des progrès. Allez, il faut se battre. Mais moi, par contre, si tu savais, j'ai un de ces mal de dos depuis 2 jours. C'est décalé. Mais peut-être que vous vous reconnaissez dans ce genre de dialogue, d'un côté ou de l'autre. Vous me voyez venir avec le vécu de Job. Les quelques versets du début de ce livre de Job, où on voit un homme très pieux, très riche aussi, tout perdre jusqu'à sa propre famille, voire sa santé. Et les versets de la fin sont formidables, mais entre-temps, il y a 41 chapitres sombres, difficiles à comprendre textuellement et surtout émotionnellement, notamment dans la définition et le rôle du mot « ami ». Ce livre est une suite de dialogues de Job avec ses amis et avec Dieu, hormis les chapitres 1 et 2 qui plantent le décor, et le chapitre 42 qui décrit la suite et la fin de la vie de Job. Regardons quelques versets de ce chapitre 42, le dernier donc, qui en disent long. Le texte dit, à partir du verset 1er, « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'enseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Job rétablit la situation. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis,
il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Fin de citation. Dans mon introduction, j'aimerais dire que le livre de Job est un livre poétique dont beaucoup de gens connaissent l'existence, mais en fait le contenu est très mal connu. Connu parce que beaucoup d'expressions françaises sont des citations de ce livre et sont passées dans notre langage quotidien. Par exemple, « Mes cheveux se dressent sur ma tête » chapitre 4, verset 15. « La vie n'est qu'un souffle » chapitre 7, verset 7. « Il n'y a pas de justice » chapitre 19, verset 7. « N'avoir plus que la peau sur les os » 19, verset 20. « Parler pour ne rien dire » 35, verset 16. « Jusqu'ici, mais pas plus loin » 38, verset 11. « Les portes de la mort » 38, verset 17. « L'odeur de la poudre » 39, verset 25. « Se repentir dans la poussière et la cendre » 42, verset 6. Mais l'expression « Je sais que mon Rédempteur vit » chapitre 19, verset 25, elle est très connue, notamment grâce au Messie de Handel. L'expression « la patience de Job » dans Jacques 5, verset 11, que nous avons lu plus tôt, qui ne figure pas dans le livre de Job, est pourtant devenue très courante. Il en est de même de l'expression « pauvre comme Job ». Si j'aborde ce livre de Job, c'est parce qu'il faisait partie de ces livres de ma lecture journalière. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir d'une manière personnelle. Nous allons décrire un peu Job et sa situation, et puis juste après, donc, je viendrai à parler de ses amis. Job, quel est son profil? C'est un homme exemplaire dans beaucoup de domaines, un homme de Dieu exemplaire, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, chapitre 1, verset 1. Dieu va même le confesser à Satan, chapitre 1, verset 8 et 2, verset 3. Même les non-chrétiens de son entourage ne peuvent pas le nier. Job, un gestionnaire entrepreneurial exemplaire, le plus éminent est-il dit de tous les fils d'Orient. Tout le monde le connaît. 11 500 têtes de bétail et un grand nombre d'ouvriers de ferme. Job, un père de famille exemplaire. Il offrait un sacrifice pour chacun de ses 7 fils au cas où il y en ait eu un qui ait péché, qui ait offensé Dieu. Chapitre 1, verset 5. Job avait 7 fils, mais il avait aussi 3 filles. Job, il est dit de lui qu'il était un soutien exemplaire. Chapitre 4, versets 3 et 4. « Tu as fortifié les mains languissantes, relevé les gens qui chancelaient, affermi les genoux qui pliaient. » Quel homme! Dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 14, verset 16 et verset 20, Job est cité en exemple, et il est placé en exemple au même titre que Noé et que Daniel. Je pense qu'on aurait facilement pu le mettre dans la galerie des hommes et des femmes de foi de Hébreux 11, mais c'est vrai que tous ces personnages ne sont pas cités obligatoirement. Exemplaire, Job, dans une société sans foi ni loi. On voit là même autour de lui des nomades chaldéens et sabéens qui vont lui sabrer tous ses biens malgré ses difficultés. Preuve, s'il en est, que ce n'est pas la société qui corrompt les hommes. Job n'était pas corrompu. Job est mis à nu. Il va ne lui rester que sa femme et ses 3 amis. Chapitre 1er, versets 13 à 19, il est dit à plusieurs reprises une phrase assassine qui revient comme un leitmotiv. À 4 reprises, versets 15, 16, 17, 19, les serviteurs rentrent et disent « Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Ils avaient tous des mauvaises nouvelles à annoncer, notamment la destruction de ses biens, destruction de ses fils, la prise et le vol de ses possessions. En quelques versets, ce qui ne présage pas du tout du temps qu'il y a entre les événements, il va se retrouver à nu, comme il le dit lui-même. « Je suis sorti nu du sein maternel, et nu je retournerai
dans le sein de la terre, chapitre 1, verset 21. Il a perdu ses 10 enfants, ses animaux, ses ouvriers, son exploitation et même sa santé. Vous voyez, nos valeurs de ce monde peuvent disparaître en un clin d'œil. Psaume chapitre 9, versets 10 et 11, il est dit « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Job va s'appuyer sans cesse, sans faille, sur Dieu. Mes amis, comment a-t-il fait, malgré toutes ces difficultés, les unes après les autres, plus dures les unes que les autres? Venons-en à ses amis. Vous avez des amis, je suppose, comme tout le monde. Enfin, je l'espère, au moins. On peut avoir des amis de différentes sortes. Facebook. Sur mon compte Facebook, j'ai plus de 1000 amis affichés aujourd'hui. Alors c'est vrai que dernièrement, ça faisait un peu rouler les yeux d'un de mes petits-fils. Moi, ça faisait juste un petit peu sourire. Quelle est la qualité de ces amis que nous avons sur Facebook? Il y en a des sincères, d'autres ne sont là que pour voir un petit peu ce que vous partagez, ce que vous vivez. On peut avoir d'autres amis. Vous savez, des amis qui ne viennent que quand il y a la fête ou quand il y a de l'argent. C'est intéressant de se rendre compte que certaines personnes qui ont gagné des sommes assez volumineuses au loto ou ailleurs disent qu'ils n'ont jamais eu autant de cousins, d'amis qu'à ce moment-là particulier. Assez intéressant à noter. Les vrais amis, c'est ceux qui viennent quand tu pleures. Ils sont proches de toi, ils ne disent pas grand-chose, mais ils te soutiennent réellement. Et c'est la question qu'il faut se poser de temps en temps. Combien est-ce que j'ai de vrais amis? Il est parlé de 3 amis de Job, nous y reviendrons. Certes, la parole de Dieu va nous enseigner qu'il est bon d'avoir un certain nombre de conseillers autour de soi. Proverbe chapitre 11, verset 14 qui nous le rappelle. Encore faut-il avoir la sagesse pour prendre du recul sur ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous conseillent. Prenons l'exemple de Roboam. Vous savez, Roboam, le descendant de Salomon, qui aurait dû prendre le trône à la place de Salomon. Mais jeune et prétentieux, il a quand même eu la sagesse de prendre les conseils des vieux sages, puis des jeunes, mais va malheureusement, décider de suivre l'avis de ces derniers en augmentant sérieusement les impôts sur le peuple. Les vieux sages avaient dit « Roboam, écoute, essaye de rassembler le peuple autour de toi, allège les impôts. Au moins le pays continuera à vivre en paix et t'accueillera. » Les jeunes ont dit « Tu sais, ton père et ton grand-père, ils ont été sympathiques avec le peuple, alors vas-y, serre la vis, impose encore plus d'impôts si je puis le dire. » Cette décision de Roboam fera partie des éléments qui ont provoqué le schisme entre les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud. Je vous renvoie à ce passage de 1 Roi chapitre 12, versets 1 à 20. Qui étaient donc les amis qui restaient là autour de Job? J'ai parlé tout à l'heure de ses amis, 3 amis, et sa femme, il y a peut-être 4 dont j'aimerais parler. On va parler de son épouse, Madame Job, si on peut l'appeler comme ça. Elle se retrouve seule, fervente juive. Il ne lui reste, comme dit l'expression, que les yeux pour pleurer. Seule dans une descente d'ascenseur social vertigineuse. Elle passe de l'état de milliardaire à un état de SDF. Et en plus, son mari est atteint d'un mal dit incurable.
Et là, elle va exploser, et on la comprend. Elle dit à son mari, « Maudit Dieu et meurs ». Autrement dit, Job, je ne suis plus rien et je n'ai aucun moyen de te sortir de là. Venons-en aux trois amis, Eliphaz, Tsophar et Bildad. Des amis qui, visiblement, eux aussi, vivent leur foi en Dieu. Ce sont les seuls des vrais amis, donc, qui sont venus voir Job chez lui, et il est dit pour le plaindre et le consoler. Ils sont restés à ses côtés pendant 7 jours, sans maudire. Et, excusez le jeu de mots, sans maudire. Quoique, après ces 7 jours de silence, c'est Job qui va ouvrir le dialogue. Et Job va dire finalement, vaudrait mieux mourir que de souffrir autant. Et on le comprend. On crie souvent la même chose pour des choses beaucoup plus futiles, ne serait-ce qu'une rage de dents ou un mal de dos, etc. Les amis de Job ne vont pas tarder là à répliquer. Ces trois amis n'ont de cesse que d'essayer de comprendre la raison de cette faillite vertigineuse. L'image, le schéma dans nos têtes est donc toujours le même. Toujours. Dieu, il est grand, il est puissant, 3 fois saint, et il doit garantir une vie de bénédiction positive pour les justes. Et en conclusion, si ta vie est défaillante, c'est que tu as un péché caché. Repens-toi, Job, et tout rentrera dans l'ordre. On se retrouve dans la même situation que le questionnement qui avait été fait à Jésus sur l'aveugle-né dans Jean chapitre 9. Est-ce lui qui a péché ou ses parents? C'est vrai, il nous faut comprendre les origines et trouver une logique. Jésus va juste répondre quelque chose qui est terrible pour eux, parce que ce n'est pas une réponse attendue. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Point barre, il n'y a plus rien à dire. S'ils avaient pris le temps de consulter Dieu, de prendre du recul, de demander de la sagesse à Dieu, Eliphaz pense même avoir la pensée de Dieu dans un rêve d'explication. D'autres ont l'expérience de l'âge, d'autres la sagesse des cheveux blancs. Ce fait sera critiqué par un quatrième personnage qui va arriver, Élihu, un jeune. Lui, il est énervé d'avoir entendu de la part de ces personnes âgées qui ne disent rien de bon, mais lui sera-t-il meilleur? Je note qu'Élihu va citer un terme prophétique dans le chapitre 33, verset 24. Il dit « J'ai trouvé une rançon » qui rappellera Jésus comme rançon pour nous. Mais la réplique d'Élihu sera dans la même veine de logique. Remarquez qu'on ne parlera plus de lui après les événements. Job, à côté de tout cela, restera malgré tout imperturbable à nos yeux. Il est dit en tout, Job ne pécha pas. Autrement dit, il demandait toujours pardon pour tous ses péchés, comme mentionné dans le texte biblique. De qui d'entre nous Dieu pourrait-il en dire autant aujourd'hui? Certes, il ne se cachait pas devant Dieu. Il n'est pas allé dans le sens de certains chrétiens qui couvrent leurs péchés, parce que certains péchés leur paraissent tellement insignifiants. Il n'allait pas cacher non plus un certain nombre de péchés sous l'action satanique. C'est une dame qui disait un jour « Je n'ai pas péché. C'est juste Satan qui a utilisé mon corps pour coucher avec un gars. » Tirez-en la conclusion que vous voudrez bien. En pratique, que dois-je conseiller? Comment être un vrai ami? En connaissant Job, puisque nous avons le privilège de lire son histoire et de connaître le fond de cette affaire, avec notamment Satan, qui voulait le passer au crible pour voir
si c'était ses richesses qui maintenaient sa foi, on ne peut que réfléchir dans notre manière de conseiller les autres. Personnellement, j'ai très souvent prié, Seigneur, permets que je ne sois pas comme les amis de Job, des conseillers qui n'ont rien saisi du vrai problème. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, l'histoire de Josué avec les Gabaonites est, me semble-t-il, quasiment du même acabit. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 7, va nous pousser à ne pas vouloir faire trop vite le ménage chez les autres. N'essaye pas d'enlever la paille de l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans le tien. Notre âge, notre passé, nos expériences, notre caractère peuvent nous aider à bien conseiller, mais peuvent aussi nous tromper. Les vieux, les 3 amis de Job, prennent du temps. Ils ont mis 1 semaine avant de démarrer leur discours, et avec leur filtre, des expériences négatives et positives, ils se sont forgés une opinion, une logique. Comme la justice, ils ne sont pas exempts d'erreurs de jugement. Et puis, il y a les Éliou. Vous savez, ce 4e personnage, ce jeune qui est intervenu. Quelques chapitres montrent un peu quels sont les échanges qu'il a avec Job. Éliou, c'est la Genèse fougueuse, qui veut de la franchise, de la droiture, de l'honnêteté. Mais en fait, il a juste ajouté de la dynamite dans les problèmes des autres. C'est un pétard mouillé qui peut laisser des traces indélébiles de fumée. Éliou, lui, il est passé. Il a fait sa crise contre l'ancienne génération et il est reparti. Les plaignants peuvent aussi nous renvoyer une fausse image d'eux-mêmes. Et ce n'est pas un péché pour autant. Une petite histoire. Avec un ami, je vais visiter un couple ami qui a un fils. Mon ami regarde le fils, dévisage le père et lui dit « Tel père, tel fils. Qu'est-ce que vous vous ressemblez tous les deux ?» Le père n'a rien dit, et moi non plus, mais on s'est regardé d'un air complice. Le père n'était juste pas son père, mais se faisait boucler les cheveux pour tenter imiter le père génital, et donc la chevelure du fils. Mesdames, la plupart d'entre vous, vous vous maquillez. Vous shootez les rides, tentez d'enlever ce que vous considérez comme extra de kilos, les hommes aussi. Mais ça change l'image, votre image. En résumé, les sources des soucis peuvent être tellement diverses. Et c'est là où on peut souvent se tromper, où je me suis souvent trompé personnellement. Le vécu personnel, de choses plus ou moins cachées, a souvent modifié la posture de nos amis. Les péchés non pardonnés peuvent amener à des situations tordues. Satan ne se gêne pas non plus pour tenter de nous tuer spirituellement. Et la dernière chose, c'est que Dieu peut aussi nous mettre à l'épreuve. Il nous aime comme des fils et nous châtie à certains moments pour nous aider à grandir, comme dit Hébreux chapitre 12. Alors, en conclusion pratique, j'aimerais laisser 7 points particuliers qui m'ont fait réfléchir dans le fait d'être un ami pour quelqu'un en difficulté. 7 points. Il y a peut-être d'autres, c'est peut-être exprimé d'une manière un peu pointue, mais j'aimerais les laisser comme tels. Premièrement, à certains moments, tais-toi et prie. Deuxième, tu as 2 oreilles et une bouche. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Troisième point, n'oublie jamais que, comme les trains, un problème peut en cacher un autre. Seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur des amis.
Quatrième, questionne sur les failles, suggère des propositions, mais vas-y doucement dans les affirmations. Si Jésus utilisait cette méthode, pourquoi pas moi? Du genre, la Bible dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Les questions des autres m'ont souvent aidé à comprendre mes propres problèmes. Cinquième point, mes rêves. Attention, ils peuvent n'être que des résultats de mes réflexions du jour et ne garantissent absolument pas que ce soit la pensée de Dieu. Sixième point, tu penses être né avec un détecteur de péché? Pose-toi la question. D'abord, est-ce un frère là dans la foi? Et la seconde, est-ce un péché? Ou ma vision des choses? Matthieu 18. Et le septième et dernier point, n'oublie jamais qu'aujourd'hui tu es l'ami et que demain tu peux être Job. Amen.